Très chers bien-aimés, le thème de notre exhortation, c'est Dieu se souvient de son alliance. Exode 2, verset 24, qui dit: Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous méditons un passage qui révèle la fidélité de Dieu et sa proximité avec son peuple. Israël, esclave en Égypte, souffrait sous la lourde oppression du Pharaon. Au milieu de leurs gémissements, Dieu a prêté l'oreille. La Bible dit: Dieu entendit, Dieu se souvint, Dieu regarda et Dieu a agi. Exode 2, 24, 25. Ce texte nous rassure que notre Seigneur n'est jamais indifférent de nos larmes, à nos cris et à nos souffrances. Le peuple d'Israël vivait une oppression cruelle en Égypte. Exode 1, 13 à 14. Pharaon voulait étouffer leur croissance. Mais malgré tout, Israël continuait de se multiplier. Dans cette détresse, le peuple cria vers Dieu. Exode 22, 23. Dieu, fidèle à son alliance, a décidé d'intervenir en suscitant Moïse comme libérateur. Ce verset n'est pas seulement une parole écrite, mais une vérité vivante. Analysons-le ensemble pour en saisir toute la portée. Premièrement, Dieu entendit leur gémissement. Cela signifie que Dieu n'est pas sourd. Et plus, il entend même les soupirs que personne ne comprend. Romains 8, 26. C'est-à-dire que ton cri dans la prière ne reste jamais sans réponse. Deuxièmement, il se souvint de son alliance. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Quand la Bible dit qu'il se souvient, cela signifie qu'il choisit d'agir conformément à sa parole. Ce n'est pas à cause de nos mérites, mais à cause de sa fidélité. Deutéronome 7, verset 9. Troisièmement, l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu avait promis à Abraham une prospérité et une terre. Genèse 15, 13 à 14 dit: Et l'Éternel dit à Abraham: Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Cette promesse devait s'accomplir malgré l'esclavage. La délivrance d'Israël est le signe de la fidélité de Dieu. Oui, bien-aimés, quel enseignement spirituel pouvons-nous en tirer aujourd'hui? Premièrement, il faut retenir que Dieu entend ton cri, même si le ciel semble fermé. Tes larmes parlent devant Dieu. Le psaume 56, verset 9 dit: Tu comptes les pas de ma vie errante. Accueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Deuxièmement, comprendre que Dieu agit à cause de son alliance. Par Jésus-Christ, nous avons une meilleure alliance scellée par son sang. Hébreux 8,
verset 6, nous dit, « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Troisièmement, il faut accepter que le temps de Dieu est parfait. Israël a souffert pendant plusieurs années, mais au moment choisi, Dieu a ouvert la porte de la délivrance. Habakkuk 2, verset 3 dit, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Quatrièmement et enfin, il faut savoir que la fidélité de Dieu est notre garantie. Même si les hommes nous abandonnent, Dieu reste fidèle. Deutéronome 7, verset 9 nous dit, « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Alors, je t'invite ce soir, quel que soit ce que tu vis en ce moment précis, tu souffres d'envoûtement, de maladies chroniques, d'échecs à répétition, du chômage, de la dépression, la sorcellerie, le blocage sur toutes ces formes et bien d'autres, à continuer de prier même si tu ne vois pas encore de changement et à rappeler à Dieu ses promesses sur ta maison. Et surtout, sache, bien-aimé, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le même aujourd'hui. Il entend, il se souvient, il regarde et il agit. Son alliance en Jésus-Christ est une garantie que ton cri ne restera pas sans réponse. Ton histoire peut changer de l'esclavage à la liberté, de la honte à la gloire. Dieu est capable de changer ta situation. Accroche-toi, car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu se souviendra de toi. Honneur et gloire à Dieu.